l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Coup d'envoi aujourd'hui de la Fashion Week à Paris avec les défilés de prêt-à-porter. Mais qu'est-ce qui fait courir les marques de mode? Pourquoi travaillent-elles autant ensemble? Qu'est-ce que c'est que toutes ces collaborations, ces collabs, comme on dit? Est-ce qu'on est vraiment plus fort à deux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Irène Cohen. Bonjour. Bonjour Karine. Co-dirigeante de Bonton Vêtements et Concept Store pour enfants. De Geoffroy d'Anglejean. Bonjour. Bonjour. Dirigeant de la Maison du Chocolat. Mais qu'est-ce que vous faites au milieu d'un plateau mode? Vous allez nous le raconter dans un instant. Et puis Alexandra Jubé. Bonjour. Bonjour. Tendanceuse, trend forecaster, très exactement, chez Nelly Rodi. On va commencer avec vous, Irène Cohen. L'actualité en ce moment même, c'est chez Bonton. On peut trouver une petite collection que vous avez réalisée avec Royalties, une marque de chaussettes française pour hommes. Ça, c'est vraiment l'actualité. C'est pas la première de vos collaborations, loin de là. Depuis 2001 que vous existez, vous en avez fait combien? Une quinzaine, une vingtaine? Ah oui, une bonne vingtaine, oui. C'est ça, presque une par an. Alors, première question, pourquoi on fait des collaborations? L'idée, c'est d'associer deux savoir-faire et de réussir un produit qui est encore plus pertinent puisqu'il associe deux maisons qui sont les deux déjà connues du public et qui trouvent ensemble, on va dire, la bonne alchimie. En même temps, c'est difficile parce que deux marques, les marques parfois sont déjà difficiles à imposer. Donc, quand on a son petit ego, chacun, comment on fait? Très difficile. C'est vrai, effectivement, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que chacun veut y mettre, où est-ce qu'on s'y retrouve, comment est-ce que chaque marque garde sa place, parce que l'idée c'est qu'il n'y en ait pas une qui prenne le dessus sur une autre. Mais bon, après, ça prend du temps. C'est long à mettre en place, mais une fois que c'est parti, après c'est que du plaisir et que de la valeur ajoutée, on va dire. Combien de temps pour mettre en place une collaboration en règle générale? Alors en règle générale, nous on reste sur le calendrier de la mode, on travaille 1 an à l'avance, quoi. Donc là, la collaboration qu'on a cet hiver avec Royalties, donc la marque de chaussettes pour hommes, on a travaillé dessus l'hiver dernier. C'est ça. Alors après, si on n'est pas dans le textile, ça peut aller un peu plus vite, mais on va dire au moins entre 6 et 12 mois entre le moment où on commence à discuter et le moment où le produit arrive sur le marché. Alors, on en voit de plus en plus, il y a plusieurs sortes de collaborations à Alexandra Jubé. Bien sûr, il y a ces marques de mode qui s'associent, c'est finalement une chose assez simple. Il y a aussi les marques de mode qui s'associent à des grands noms, à des personnalités, que ce soit, allez, on va en citer quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a dernièrement? Alors, soit une égérie, ça peut Voilà. être une personnalité, par exemple Georgia May Jagger, mais sinon ça peut être une marque avec une personnalité qui représente une autre marque, comme Balmain par exemple et H&M, où on va mettre en avant le créateur de Balmain pour la collaboration avec la marque. Alors c'est vrai qu'H&M, ça fait longtemps maintenant, ils ont un peu lancé aussi cette idée-là de faire appel à des grandes marques couture pour faire leur collaboration. On imagine bien qu'ils y gagnent en visibilité pour eux et en légitimité. Qu'est-ce que ça apporte en revanche aux grandes marques? Est-ce que vous avez besoin de ça? En fait, souvent, c'est aussi un fantasme de créateur de se dire qu'il va pouvoir développer des produits qui sont accessibles au plus grand nombre. C'est que d'un coup, c'est d'autres contraintes, c'est un espèce de défi. C'est est-ce qu'on va réussir à créer des choses qui soient attirantes, attractives, sympathiques, qui correspondent aussi à l'imaginaire de la marque, mais de le faire d'une façon plus accessible et au grand public. D'un coup, tout le monde va pouvoir s'habiller de cette marque-là. Et ça, c'est intéressant. Il y a plein de raisons de faire des collaborations. Il y a des associations de savoir-faire, il y a des collaborations qui sont des opportunités de communication, il y a des collaborations qui sont des associations de talents. Il y a vraiment plein de façons de les envisager et chacune a ses avantages pour les marques. Certaines vont gagner en visibilité, d'autres vont gagner en crédibilité. Ça va vraiment dépendre à chaque fois. Mais ce qui est étonnant, est-ce que, moi j'ai l'impression quand même que ces 10 dernières années, il y a eu une accélération. Est-ce que c'est qu'une impression, Alexandra Jubé, ou est-ce qu'effectivement c'est un phénomène qui s'est multiplié? Non, c'est complètement multiplié. On est passé de la collaboration, était quelque chose de très anecdotique, extrêmement exceptionnel, fait par quelques marques uniquement qui prenaient le temps effectivement de développer ces partenariats. Ça s'est énormément développé sur tous les niveaux de gamme, avec tout type d'associations possibles, parfois des hyper intéressantes et très opportunes, et puis parfois d'autres qui étaient plus à discuter. Mais ça s'est énormément développé parce que c'est une façon de créer aussi de l'animation sur la marque, de la faire vivre, de raconter d'autres histoires, de créer des nouvelles interactions sur d'autres ponts. Ça peut être aussi une façon d'attaquer un nouveau secteur. On peut faire une association avec une marque de produits qu'on ne fait pas, de chaussures si on n'en fait pas, de lunetterie alors qu'on fait du parfum. Ça peut être aussi comme ça qu'on va
aller voir d'autres univers et pouvoir exprimer sa marque de façon plus globale. Aujourd'hui, les marques, elles sont beaucoup en lifestyle, en style de vie. Elles ne sont plus uniquement sur une activité de produit. Et effectivement, là, il y a un très bon exemple. Du coup, on va pouvoir aller emprunter à d'autres secteurs et même à des secteurs qui ne sont finalement pas forcément les plus évidents, mais qui vont venir nourrir l'imaginaire des deux marques. Ce qui nous amène à la maison du chocolat. Hein. Jean-François Danglejean, dirigeant de la maison du chocolat. Effectivement, vous êtes aujourd'hui, alors qu'on parle de mode, mais parce que vous venez de lancer une collaboration avec Chatel, une petite marque qui a lancé des souliers français, qu'on avait reçus d'ailleurs ici même sur Woodux Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est fait la rencontre? C'est vrai, classiquement, une marque comme la nôtre fait plus généralement des collaborations dans le domaine du food. Alors on l'a fait avec Raymond Gointreau, on l'a fait dans l'univers des palaces avec l'hôtel Bristol, où nos meilleurs ouvriers de France se sont associés pour créer un cocktail avec du chocolat et des chocolats avec du chocolat et du cocktail. Et là on l'a fait avec la maison Chatel. Alors ce qui nous a intéressé, Chatel, c'est la première fois qu'on a un créateur qui travaille et qui dessine un objet pour Maison du Chocolat. Ça a été le cas de cette paire de chaussures. Hein. Donc là, la maison Chatel et François Duchâtel est venu chez nous. Il a regardé comment on fabriquait le chocolat. Et ensuite, il a créé ce slipper. C'est une slipper chocolat. Et qui reprend en fait l'intégralité code de la maison du chocolat. Donc avec le vernis du chocolat qui représente la ganache. Et puis ce cuivre qui fait partie des codes iconiques de la maison du chocolat. Et pour nous, je dirais, c'est aussi une façon de mettre la création, la création et de donner la capacité à de jeunes artistes d'accompagner la création chez Maison du Chocolat, qui est quelque chose de très important. Donc ces Chatel, on les trouve à la Maison du Chocolat ou on les trouve chez eux? Alors ces Chatel, il y a 100 exemplaires qui sont dans leur boutique, donc dans le 6e arrondissement. Et finalement, quand vous allez acheter une paire de chaussures Chatel, vous avez ensuite une invitation pour aller chez Maison du Chocolat et chercher un coffret de chocolat. Ah, c'est ça, parce que j'allais demander où il est votre intérêt à vous. Si vous voulez, nous, l'intérêt, il est double. D'abord, d'aller explorer de nouveaux territoires sur lesquels on n'attend pas la marque. Ça, c'est intéressant. D'aller chercher à être visible aussi d'une nouvelle clientèle. La clientèle de Chatel, ce sont plutôt des jeunes femmes qui, alors, on va dire, on en a une partie de clientèle de jeunes, mais plutôt une clientèle traditionnelle. Donc ça, c'est un intérêt aussi pour nous. Et puis aussi d'accompagner la création. On pense qu'on a une responsabilité et François Duchâtel est venu nous voir en disant j'adore votre marque, j'ai envie de faire quelque chose avec vous, et c'est comme souvent, c'est une histoire de rencontre et c'est comme ça que la collaboration et peut-être que plein d'autres marques vont venir vous voir et vous dire nous aussi on veut faire des gants chocolat, des vêtements pour enfants chocolat, Vous savez, ce qui nous a beaucoup séduit dans cette collaboration, c'est qu'il a mis comme nous autant d'exigences dans le choix, je dirais pour nous des ingrédients et là en l'occurrence des matières, le choix des coutures, tout ça a été fait avec une grande précision et qui va tout à fait avec la philosophie de la marque. Alors je vous entendais tout à l'heure parler du temps pour pouvoir élaborer des collaborations comme celle-ci. C'est vrai qu'il faut du temps. Par exemple, alors je ne vais pas vous dévoiler le secret, mais j'espère que vous m'inviterez. Nous sommes actuellement en train de travailler sur des collaborations qui vont se passer en 2016 et 2017. Et dans des tout nouveaux univers dans lesquels on n'attend pas du tout la Maison du Chocolat. Et c'est ça qui est intéressant. Un petit peu d'olfactif, non? Quelque chose comme ça? Bon, peut-être je vais vous dire que vous avez de l'intuition. Je suis très heureux d'être ici avec l'univers de la mode, parce que quelque part c'est aussi intéressant pour notre maison de s'inscrire dans les codes de la mode, qui sont naturellement beaucoup plus rythmés que ce qu'on peut avoir dans le domaine du chocolat. Et oui, vous parliez effectivement le rythme, la créativité. Irène Cohen. Alors moi je voulais juste effectivement préciser quelque chose qui va bien dans le Slippers chocolat, c'est que la collaboration là vraiment un intérêt premier, c'est son côté éphémère qui séduit énormément le client. Aujourd'hui, on est dans une circulation d'informations, une consommation telle que voilà, on recherche aussi l'exceptionnel, qui dure pas. Et enfin voilà, donc de faire une collaboration, c'est à la fois d'amener un vrai savoir-faire et de faire quelque chose qui va durer sur un très court temps ou une série limitée. Sans père, c'est rien. Et voilà, donc ça aussi, ça vient bien alimenter l'actualité de la marque. Et on parlait Alexandra Juppé. Et voilà, d'amener quelque chose d'un peu extraordinaire dans la saison, quoi. C'est ça, animer, parce que les 7 collections par an, ça ne suffit plus, donc il faut en plus, animer un petit peu tout ça. Est-ce que forcément, du coup, on est sur des collections limitées? Parce que l'idée, c'est aussi de proposer, de donner envie, de susciter le désir, et donc ce qui est rare et précieux, pas forcément cher, mais en tout cas ce qui est rare et précieux. Est-ce que forcément
précisément, Irène Cohen, vous imaginez ces collaborations avec des collections, comme on dit, des collections capsules courtes où il y aura pas Nous, on beaucoup- les imagine effectivement capsules courtes, d'abord parce qu'elles viennent dans une saison, donc soit l'hiver, soit l'été, en tout cas dans notre cas beaucoup. Et puis aussi, on travaille vraiment sur un angle d'attaque très précis qu'on n'est pas sûr qu'il va perdurer sur la longueur. Maintenant, il y a des collaborations qui se renouvellent. Il y a des marques qui font 2, 3, 4 collaborations avec les mêmes associations ou qui, après, peuvent éventuellement créer des produits qui restent dans la marque, mais qui sont du coup récupérés par la marque qui accueille plutôt que de rester en collaboration. Mais nous, souvent, ça reste éphémère. Souvent parce que c'est aussi deux histoires de marque, c'est-à-dire que chacune a son histoire. C'est super de s'associer à un moment et de raconter une histoire commune, mais c'est aussi important que chaque marque garde son univers, son parti pris, etc. Et effectivement, une collaboration qui durerait trop longtemps, on aurait tendance à oublier un petit peu quelle est de la part de l'identité de telle marque, de telle autre, et quelle est cette association, quel était le fruit de cette rencontre à la base. C'est pour ça souvent qu'elles sont aussi assez courtes. Et finalement, c'est vrai que les collections qui durent plusieurs saisons, etc., finalement, on a presque plus l'impression que c'est une collaboration. C'est presque une co-signature, c'est presque un directeur artistique qui n'intervient que de temps en temps, mais on est déjà sur une autre approche. Alors, ceci dit, donc courte dans le temps, et on le disait aussi, on voyait la 100 paires uniquement de Châtel Maison du Chocolat, mais aussi souvent un accès limité. Voilà, 100 c'est exceptionnel, mais même vous parliez d'H&M tout à l'heure, effectivement, en général, il faut se ruer parce qu'au bout du deuxième jour, il n'y a plus rien. Je sais pas, chez Bonton, c'est pareil, j'imagine qu'il n'y en a pas forcément pour tout le monde. C'est souvent... Très bien. C'est souvent la quantité qui conditionne le temps, en fait. On se dit pas forcément qu'on va l'arrêter, c'est-à-dire qu'on va, au bout d'un moment, la laisse pas non plus trop longtemps en magasin, mais c'est de toute façon, de facto, la collection qui est conçue dans des pièces limitées pour ne pas qu'elle dure trop longtemps et qui est en plus poussée par la communication, parce qu'on communique sur une collaboration, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'ombre. C'est aussi un moment pour la marque de prendre la parole et de faire de la parution presse, etc. Donc cette visibilité fait aussi que ces produits ont tendance à s'écouler plus vite que d'autres produits plus habituels de la marque. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, une collaboration réussie, Alexandra Juvet? Ce qui fait une collaboration... Ce qui se passe, par exemple, en ce moment. Parce on va pas citer toutes celles de la rentrée, parce qu'effectivement, il y en a énormément, mais... Ce qui fait une collaboration réussie, c'est quand chacun apporte quelque chose. Et ce qui peut paraître évident et qui n'est pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations où on met un nom de marque sur une autre marque qui n'ont rien à voir, aucune recherche en commun, et puis finalement on estampille un produit comme ça. Là, par exemple, quand on est sur l'exemple de la Slippers, c'est ce que vous disiez, c'est la même exigence. C'est-à-dire qu'au moins on met en... Même si les terrains peuvent paraître complètement éloignés à la base, cette exigence, c'est on va être dans le même respect du travail, le même respect du savoir-faire des deux côtés. Ça peut être, faut que chacun ait quelque chose à y gagner et que chacun se reconnaisse dedans. C'est déjà un bon point pour la collaboration. Ça peut être une collaboration avec une marque très connue et une marque pas du tout connue. Dans ces cas-là, la marque pas connue va venir y chercher de la notoriété. Par exemple, la Redoute fait énormément de collaborations. Et de l'autre côté, pour la Redoute, c'est gagner un crédit pointu, c'est s'associer avec des jeunes créateurs, c'est soutenir la jeune création qui est aussi très positif pour son image. Et je voudrais rajouter que pour nous, ces collaborations sont très souvent une histoire d'hommes. Est-ce que effectivement le créateur finalement s'entend, ressent les mêmes choses que notre chef, et là il y a une envie commune de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Cette Slippers, notre chocolaté n'a pas travaillé dessus. Oui, c'est ça. En fait, il a accompagné François Duchâtel pour lui montrer en fait les gestes, les couleurs. La couleur acajou, elle n'est pas choisie n'importe comment. Le cuivre, il n'est pas choisi n'importe comment. Ils ont fait plusieurs essais pour arriver à cette chaussure, pour que ça soit quelque chose qui soit assez pur. Et je pense en fait que, pour compléter ce que vous disiez, une très belle création, enfin c'est comme ça qu'on le voit chez Maison du Chocolat, c'est aussi parce qu'il y a une vraie rencontre et qu'il y a des intérêts communs. Voilà. C'est ce que vous aviez fait avec Moana aussi, là avec les mâles Moana, effectivement. Ce qu'on avait fait effectivement avec Moana, puisqu'on avait placé Pax au site de la cigogne et du voyage, et donc on a reproduit des mâles Moana complètement en chocolat. Voilà, et ça a été pareil, une collaboration exceptionnelle, et notre chef a reproduit à l'identique des mâles Moana. Il y a passé un temps fou, mais il a donné son cœur aussi, et je crois que c'est ce qui fait que des collaborations sont bien réussies également. Alors, Irène Cohen, juste pour en citer quelques-unes des collaborations, parce que comme vous êtes sur le vêtement, mais aussi sur le concepteur, vous avez fait aussi avec Ressources, par exemple, pour la chambre et la déco pour enfants, les doudounes. Alors vous faites même des triangulaires, vous, avec Merci et Pyrenex, par exemple. Et puis une APC et Nike aussi. Ouais, APC et Nike. APC, là, vous aviez fait une très belle collaboration l'année dernière. Effectivement, si ça ne matche pas entre les personnes, entre les créateurs, ça ne peut pas réussir. Non, je crois que ça ne peut pas réussir. Évidemment, il y a une rencontre humaine.
Du côté marque, il y a une aventure professionnelle qui est très forte, parce que aussi de faire une collaboration, ça vous amène soit dans un domaine que vous connaissez pas, ou alors à mettre au point des techniques que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Ça, parce que là, professionnellement, il y a toute la production aussi. Voilà, il y a toute la production. C'est pas juste un logo, quoi. Dans le cas de la collaboration avec APC et ensuite avec Nike, comme on était vraiment sur un vestiaire complet, on a énormément échangé avec toutes les équipes d'APC. De la production jusqu'à l'image, les stylistes, enfin ça c'est très intéressant. C'est intéressant de voir comment les autres travaillent, qu'est-ce qu'on peut gagner de leur savoir-faire. Donc professionnellement, ça construit quand même. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses, enfin il faut toujours proposer des choses, que c'est enrichissant en tout cas. Donc il y a tout cet aspect production enrichissant. On parle évidemment de visibilité pour les uns et pour les autres. Il y a quand même une question business. Est-ce que ça rapporte ces histoires-là, ou est-ce que finalement, c'est juste des opérations, disons, de visibilité, et qu'il ne faut pas en attendre une grande rentrée d'argent? C'est une opération de visibilité. De toutes les manières, elle est pensée comme une opération de communication. Ça, c'est vrai. L'idée, c'est d'avoir une très belle visibilité, qu'on parle de la marque, des deux marques quand elles s'associent, et que donc c'est un moyen fort de faire de la communication à un instant T. Donc après, la question financière, elle vient vraiment, c'est la dernière question qui est traitée. Ah oui. Bien sûr, évidemment, il ne s'agit pas de perdre des plumes là-dedans, mais très souvent, c'est moitié-moitié. La plupart du temps, oui. Alors après, ça dépend aussi, parce qu'il y a aussi la problématique, c'est que quand vous êtes deux marques fabricantes, qui fabrique quoi? Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui apporte, qu'est-ce que vaut la création versus la fabrication? Enfin, mais souvent, en tout cas dans notre cas, c'est effectivement moitié-moitié, ou alors la personne qui produit porte le coût de la production, et après. C'est des arrangements, mais c'est assez rare que ce soit ça là où le bas blesse. Généralement, c'est un détail. Si tout le monde s'y retrouve, ça roule. Parce qu'effectivement, il y a deux choses aussi. On parlait tout à l'heure de l'ego de chacun. Alexandra Juvet, il y a justement la question du logo, de la visibilité. Est-ce qu'on vend chez l'un, est-ce qu'on vend chez l'autre, est-ce qu'on vend chez les deux? On imagine que c'est toutes ces problématiques aussi qui font se remettre en question certaines marques. Ça dépend vraiment des produits en fait. Effectivement, là pour l'exemple du chocolat, il y a une contrainte technique qui fait qu'on ne vend pas de chaussures dans une boutique de chocolat. Vous auriez pu faire la même chocolat, hein. Ouf. Mais après, il y a aussi, est-ce que ça correspond, est-ce que c'est un one shot qui va quasiment pas être vendu finalement dans les points de vente, qui va juste dans quelques boutiques un peu événementielles, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'une collection faite à très petit exemplaire n'est pas vendue dans tous les points de vente de la marque quand elle en a beaucoup. Donc ça, à la rigueur, la distribution n'est pas tellement le point de friction, c'est plutôt l'apparition de chacun, comment on communique, qui prend la parole au nom de la collaboration, parce qu'on n'interviewe pas forcément les deux personnes en même temps, donc c'est qui va se faire le porte-voix de ça. Pour la question financière, peut-être le seul endroit où ça peut être un peu intéressant, ou en tout cas cette question financière peut rentrer, je pense que c'est dans le cadre de petites marques qui se font en gros financer une collection par un acteur plus puissant qui vient y chercher un peu de crédibilité et de soutien à des équipes plus jeunes. On a vu que Monoprix, par exemple, travaillait beaucoup comme ça avec des petites Exactement. marques, des jeunes créateurs. Et là, pour le coup, je pense que pour un jeune créateur, c'est non seulement effectivement une très belle opération de communication pour valoriser son travail, mais ça le rentre aussi dans un cercle très professionnel, tirage à grande série, etc., qui est complètement différent et qui lui permet d'avoir déjà une commande établie en amont, ce qui est aussi une autre approche. Mais c'est peut-être que pour ce cas-là particulier. Et puis, nous, dans la plupart des cas, on fait des collaborations avec des marques qui n'ont pas forcément une boutique. Donc nous, on amène nos boutiques parisiennes qui sont des grandes boutiques, et donc souvent on est nous le seul point de vente, parce qu'en fait, de fait, la marque avec qui on s'associe, on a fait beaucoup de collaborations avec des marques de chaussures, Startride, Clotaire. C'est pas des marques qui ont des boutiques en propre. Donc pour eux aussi, c'est aussi la collaboration, c'est un bon moyen d'avoir une visibilité sur un endroit qu'on choisit, avec lequel on a l'impression qu'on a de l'affinité en fait. Donc vous accueillez tout le monde, en tout cas tous ceux avec lesquels vous collaborez chez Bonton. En tout cas, vous parliez de logo. Nous, notre logo, c'est l'horreur. C'est le premier point qu'on aborde, c'est ça. Comment on associe notre logo. Je sais pas ce qu'on a fait. Il est pas associable. Il a une proportion, ça va pas. Pour APC, c'est la première fois qu'on l'a fait. On l'a démantelé carrément pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est une vraie question. En fait, là où les égos sont le plus forts, c'est dans les logos. Donc il faut que chacun faut faire moitié-moitié. Donc à suivre chez Bonton, ce sera Sunchild, une marque de vêtements pour enfants, Maison La Biche, les marinières brodées, ou encore une collection capsule de Rila Kuma. Tout ça, ce sera à découvrir très bientôt dans les boutiques Bonton. Irène Cohen, merci beaucoup à vous, co-dirigeante de Bonton. Geoffroy Danglejean, dirigeant de la Maison du Chocolat, merci beaucoup à vous. On trouve donc les châtelles
chez Châtel. Voilà, couleur chocolat. Et puis après, on peut aller acheter sa petite boîte de chocolat. Alexandra Jubé, merci beaucoup à vous. Trend Forecaster chez Nelly Rodi. Allez, restez avec nous. Goodux Paris continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité sur BFM Business.